Effectivement, on peut être aussi en couple avec des personnes asexuelles ou aromantiques. Et aromantique, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, le polyamour, ça demande des sentiments. Mais effectivement, on peut être avec plusieurs personnes, il faut une autorisation, il faut une quoi. Enfin, bon, poly, c'est plusieurs, ça commence à 3. On va entrer dans les détails. Vous êtes en relation amoureuse avec combien de personnes? À l'heure actuelle, je suis en crush avec 2 personnes. 2 personnes. Voilà. Et ces 2 personnes savent... Est-ce que vous avez été déjà, comment vous appelez ça, en crush? En crush. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été en crush avec plus de 2 personnes? Ah, largement. Largement. J'ai été en couple aussi, en couple polyamoureux avec plusieurs. Et en fait, ça veut dire combien plus? Ça veut dire quoi? Alors, quand vous dire à 16 ans, je vais commencer au début. À l'âge de 8 ans. C'est une excellente méthode. À l'âge de 8 ans, en fait, si vous voulez, j'ai 2 meilleurs amis qui sont venus me voir. 2 filles qui voulaient pas se battre pour un homme, qui ont décidé de se mettre avec Yann Merkiled. Et du coup, moi, j'ai pas dit non. Enfin, je pense qu'aucun homme ne peut dire non à 2 jolies demoiselles. D'accord. Donc ça fait 8 ans. D'accord. Mais c'était... quand on est jeune, d'ailleurs, c'est peut-être la preuve que le polyamour est naturel, parce que quand on est enfant, on a tendance à avoir beaucoup d'amoureux, d'amoureuses, et voilà. Ouais. Et si vous voulez, justement, moi, au début, je me suis dit, même moi, je me disais au début, c'est pas normal. Parce que du coup, j'avais une famille qui était plutôt mono, donc je me suis dit, c'est pas forcément normal. Après, effectivement, à l'âge de 16 ans, c'est revenu. Et j'ai été avec 8 personnes. Et là, à cette époque-là, je ne connaissais pas le terme polyamoureux. Mais alors, 8 personnes, c'est 8 femmes? 8 femmes, oui. À ce moment-là, c'était 8 femmes. 8 femmes ensemble. C'est ça. Qui, les 8, connaissaient la situation, on est d'accord? Non. Là, à ce moment-là, non, parce que je ne connaissais pas le polyamour. C'est pas tout à fait le polyamour, là. Là, oui, pas du tout, parce que je ne connaissais pas du tout le... Même à 8 ans, je ne connaissais pas le polyamour. Donc, du coup, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout le polyamour. Du coup, j'aime bien utiliser ce terme, donc j'espère que ça ne va pas choquer, mais c'était un peu Koh-Lanta. Chaque semaine, j'en éliminais une. Merveilleux. Et vous cessiez de manger. Et je suis arrivé à la dernière. Vous aviez un secrétariat? Et je suis arrivé à la dernière. Et du coup, quand je suis arrivé à la dernière, parce que j'avais des sentiments pour les 8, j'étais totalement dépité. Donc la dernière, elle devait me présenter. En plus, ce jour-là, elle devait me présenter sa famille. Elle me voit arriver avec une tête d'enterrement, parce que je suis content quand même, parce que c'est une famille italienne. Donc quand une Italienne présente sa famille, c'est une étape importante. Là, du coup, elle m'a vu. Avant, on se voyait souvent déjà avant, et puis elle voyait que ça allait de moins en moins bien, mais elle se posait des questions. Puis elle me demandait sans cesse si ça allait. Je lui disais oui, ça va. Et effectivement, elle m'a vu totalement dépité au moment où elle devait me présenter la famille. Elle m'a quitté à ce moment-là. Et après, effectivement, quelques années après, là, c'est très récent, parce que du coup, j'ai 32 ans, même si on ne dirait pas. Et du coup, j'ai appris à mes 26 ans que j'étais polyamoureux grâce à une amie. D'accord. Qui elle-même a vécu le polyamour. D'accord. C'est elle qui vous a renseigné sur le mot polyamour, qui a mis un mot sur votre situation. Exactement. Et en fait, on a été ensemble avant et on est restés amis après. Et elle a vécu sa vie. Et du coup, elle a vécu une relation polyamoureuse. Et elle m'a dit, mais Yann, en fait, t'es polyamoureux. Pendant une semaine, j'ai fait non, je suis pas polyamoureux. Et après, elle m'a fait, t'étais amoureux de moi, t'étais amoureux d'une autre personne. Et t'as souvent été comme ça. Et du coup, j'ai pris une semaine pour réfléchir. J'ai donné rendez-vous à un ami que je vois souvent pour lui parler des trucs sérieux. Et je lui fais, on m'a parlé du polyamour, est-ce que tu connais? Du coup, je lui explique et tout. Et puis après, je lui fais, non, je pense pas que je suis polyamoureux. Après, lui, il m'a dit directement, clairement, si, t'es polyamoureux. Je lui ai dit, non, je serais pas un peu polyobsédé, toi? Ça n'a rien à voir. N'empêche que c'est une bonne question. Est-ce que vous, parce que tu as 32 ans, c'est vrai, est-ce que vous vibrez sentimentalement 8 fois? C'est-à-dire que vous avez des espèces de chocs émotionnels, vous pouvez écrire des lettres en alexandrin à 8 personnes? Vous êtes un bon polyfucker qui se dit, tiens, je ne vais pas laisser passer cette chance-là, et qui garde sous le coude un certain nombre de femmes qu'il n'a pas envie de voir dans les bras de d'autres. Alors il faut savoir. C'est qui a dit qu'on était obligé d'aimer qu'une seule personne? C'est intéressant. Mais c'était il y a longtemps. Non, mais dans les années, dans les années 2019, 2020, c'est. Ah oui, il y a prescription. Il y a prescription. Non, mais la question est sérieuse. Est-ce que vous arrivez à vibrer sentimentalement pour 8 personnes? Alors je vais être sérieux, je vais vous dire. Déjà, un polyamoureux ne s'enferme pas dans une case. La preuve, il y a des polyamoureux en Belgique notamment qui ont énormément d'avance sur nous, la Belgique, la Suède, comme on disait tout à l'heure, le Japon. Et en fait, si vous voulez, la Belgique, j'ai des amis polyamoureux en Belgique qui sont aujourd'hui en couple mono. Mais c'est pas une science, vous dites comme s'il y avait des équipes de polyamoureux. Mais est-ce que c'est une science d'avoir des sentiments pour une seule personne? C'est pas une équipe de handball. Oui, mais c'est qui qui a dit? Mais oui, mais c'est qui qui a dit?
mais je donne raison à Yann parce que je suis perdu. Mais à partir de quand? Parce que les 8, c'était pas du polyamour. Les 8, c'était pas du polyamour. Aujourd'hui, à partir de quand vous avez été vraiment dans une relation? Parce que je suis d'accord avec Yann, avant ça s'appelait que tard en fait. Donc maintenant on dit que c'est polyamour. Alors si, à partir de quand vous êtes passé de que tard à polyamour? Alors il y avait du polyamour, mais un polyamour inconscient. Mais si vous voulez, par contre, à partir du moment où j'ai rencontré une personne qui était déjà en couple avec une autre personne qui m'a expliqué qu'elle était au polyamour, justement, je me suis mis avec elle. Et il faut savoir qu'elle est justement, elle est demisexuelle. Donc du coup, forcément, elle n'a pas énormément besoin de sexe. Donc du coup, forcément, et après, on a eu nos péripéties comme tous les couples, mono aussi. Et effectivement, j'ai été en couple plusieurs fois et c'est là où j'ai su qu'effectivement j'étais polyamoureux. Non mais je ne me moque pas de vous. Non, je sais, vous inquiétez pas, je sais. Non, mais essayez de préciser parce que. Non, je sais que c'est des questions naturelles. Vous êtes plutôt impressionné. Vous pouvez être différent avec les 8. En fait, vous pouvez avoir un personnage un peu différent avec les 8. Très amoureux avec l'une, alors je vais être le même bestial avec l'autre. Je vais être le même. Par contre, c'est BDSM avec l'une. Pas forcément par rapport au sexe. Il y a des sentiments aussi, tu vois. Alors, je vais être le même, et on peut être plusieurs. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vais être le même, mais par contre, c'est vrai que mon comportement. Selon les désirs de chacune et selon la façon d'aimer de chacune, elle sera différente. Du coup, je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut être plusieurs. On n'est pas une seule personne, on évolue dans la vie de toute façon. Mais vous cloisonnez ou vous arrivez à les voir non, en fait, justement, j'essaie. Mais Yann, vous faites une interview ou vous demandez des conseils? Je prends des notes.